Est-ce une bonne idée de donner encore une chance à cette personne? Quelle que soit votre relation, nous allons interroger l'oracle Béline et voir qu'est-ce qui va se passer si vous donnez encore une chance. Est-ce que c'est une bonne idée? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Et sixième tirage. Il y a 6 possibilités. Et je vous invite maintenant à relâcher tout ce que vous avez à faire dans la journée. Ne plus penser à ce que vous allez regarder dans 2 minutes. Juste vous détendre. Vous détendre par rapport à cette personne, par rapport à vos envies. Lâcher les envies et juste demander: est-ce que ça vaut le coup de donner une autre chance à cette personne? Et tout détendu, vous pouvez ouvrir les yeux et choisir, comme ça vous vient, l'une de ces cartes. Laissez les messages venir vers vous. Et dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités pour y accéder rapidement. Alors allons-y, regardons. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est la carte argent. C'est possible que lui donner une chance vous donne des perspectives et des opportunités. Pas forcément au niveau de l'amour, mais au niveau de l'aide, peut-être même des possibilités financières, des possibilités de voyage. Il y a comme une abondance qui vient avec cette personne. Est-ce que vous en avez envie ou pas? À vous de voir. Mais c'est possible aussi que cette abondance amène des responsabilités. Que vous deviez faire certaines choses en fait quand vous êtes avec cette personne. Avoir une certaine attitude ou une certaine image par exemple. Donc, réfléchissez au placement que vous faites lorsque vous laissez cette personne entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites exactement comme pari? Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette personne? C'est possible qu'il y ait des récoltes dans cette relation, qu'il y ait des choses que vous allez recevoir. C'est plutôt dans ce domaine matériel ou dans le domaine des perspectives et des possibilités. N'oubliez pas aussi que ce que vous semez dans la relation, c'est ce que vous allez ensuite récolter. Et très certainement, ça marche aussi avec cette personne. Voilà pour la première possibilité. Deuxième possibilité. Est-ce que c'est une bonne idée de lui donner encore une chance? C'est la carte amour. Visiblement, il y a quand même des sentiments entre vous. Et si vous lui donnez encore une chance, vous allez vivre avec cette personne l'amour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi est-ce qu'il y va de cette question de lui donner une chance ou pas? Est-ce qu'il y a eu une trahison ou est-ce qu'il y a eu juste une dispute parce que vous ne vous connaissez pas encore très bien, parce que vous avez fait une erreur? Quel était le problème? Et est-ce que vous pouvez passer outre ce problème? Si vous pouvez, si vous pensez que au final c'est pas si grave que ça et vous pouvez peut-être tourner la page, sachez que donner une chance à cette personne, c'est encore donner une chance à l'amour et au bonheur, peut-être, pourquoi pas. Les sentiments visiblement sont encore là et ils peuvent vous réchauffer votre cœur. Donc voilà, c'est pas une mauvaise idée de le faire. Mais sachez que parfois l'amour ne suffit pas. Si entre vous il y a eu des choses qui sont trop lourdes et que vous ne pouvez pas pardonner, l'amour pourra être là. À vous de voir si vous pouvez vivre avec ce passé, si ça vous pèse trop ou pas. Quand je prononce ces mots, est-ce que à l'intérieur de vous, ça vous déchire et ça vous coince, ou au contraire, ça vous détend et vous vous dites oui, l'amour, c'est ce que je veux et je suis ouvert à cette personne. Ça, c'est important. C'est des petites questions qu'on se pose à soi. Et c'est vrai qu'en donnant encore une chance à cette personne, voilà ce qui vous attend. Troisième possibilité, c'est l'étoile de l'homme. En donnant encore une chance à cette personne, vous laissez entrer l'énergie masculine dans votre vie. Si cette personne, c'est un homme, il apporte avec lui tout ce qu'il y a de masculin. L'aide, peut-être les décisions, peut-être l'énergie masculine. Et cette énergie, il faut que vous vous demandiez ce que vous aimez, son énergie masculine. Parce que il n'y en a pas qu'une, elles sont différentes, elles sont riches, les énergies masculines. Donc sachez qu'en lui donnant encore une chance, il y a la possibilité d'avoir plus de contact avec cette personne, plus d'énergie masculine. Si cette personne n'est pas un homme, c'est possible que l'énergie masculine vienne quand même de cette personne si cette personne est masculine. Ou alors ce sera à vous d'apporter cette énergie masculine. Et c'est vous qui allez faire les premiers pas. Et c'est vous qui allez pouvoir beaucoup décider
Et cette personne va vous faire confiance, elle va vous suivre finalement. Sachez qu'en tout cas, il y a de la chance avec les hommes dans cette entreprise. Et si vous n'êtes pas en paix avec l'énergie masculine, si vous avez un souci avec, si vous ne l'aimez pas, si vous n'aimez pas, je sais pas, qu'un homme prenne les devants, qu'il décide, alors ça ne va pas vous faire du bien. Parce que cette énergie sera dans tous les cas présente. Si vous êtes un homme, le fait de donner une chance encore à cette personne peut vous apporter aussi beaucoup de chance. C'est quand même une carte de chance avant tout. Si vous êtes tous les deux des hommes, vous pouvez tous les deux ressentir un lien très particulier si vous lui redonnez une chance. Voilà où on en est avec cette carte. Merci d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Est-ce une bonne idée de lui donner une chance? C'est la carte des entreprises. Pourquoi pas, mais il faut vraiment réfléchir au fonctionnement de votre relation. Tel que ça a été, ça ne pourrait pas continuer. Il faut repenser la place que vous occupez tous les deux, comment vous vous parlez, qu'est-ce que vous faites. C'est de ça que dépend finalement la suite, si ça marchera ou pas. Refaire les mêmes erreurs, il n'est pas question. Refaire aussi exactement la même expérience, mauvaise idée. Il faudra entreprendre dans cette relation. Si vous voulez donner une chance, il va falloir s'occuper de la relation. Faire des choses ensemble, je sais pas moi, voir quelles sont les problématiques que l'un ou l'autre vous rencontrez. Est-ce que vous pouvez travailler sur le côté qui ne vous plaît pas, que l'autre personne n'aime pas en vous, que vous n'aimez pas dans l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand qu'on n'aime pas l'un dans l'autre et du coup on ne peut pas y passer outre? Moi je pense que si vous pouvez vraiment travailler sur cette relation, c'est possible. Je ne pense pas qu'il y a des choses outre lesquelles vous ne pouvez pas passer, mais à vous de voir, vous savez mieux que moi ce qui se passe entre vous, mais sachez que le fonctionnement de votre relation doit absolument changer. Et il faut regarder une autre architecture de cette relation. Et c'est seulement dans ce cas-là que ça vaut le coup de donner une chance. Parce que si c'est juste pour refaire la même chose, vous, pour avoir exactement le même comportement avec cette personne, la même attitude, ça ne sert à rien. Parce qu'au-delà de l'attitude de l'autre, vous allez dire « ouais, ok, l'autre doit changer ». Oui, mais vous aussi, vous devez changer vos réactions. Si vos réactions ne changent pas, si votre attitude envers la personne ne change pas, même si les deux devraient, on va dire, participer à cette construction, mais vous aussi, si vos réactions ne changent pas, bon ben, c'est pas la peine. Si vous êtes prêt à tester quelque chose d'autre, alors oui, bien sûr que ça vaut le coup de redonner une chance. Avec la carte suivante, la cinquième possibilité, redonner une chance à cette relation, c'est la carte bonheur qui ressort. Bonne idée, on dirait qu'il y a quelque chose d'heureux dedans. Le bonheur, vous savez, il vole, hein, il n'est pas statique. Il n'habite pas là où c'est statique. Il habite là où les choses changent, où ça bouge un petit peu, où on apprend quelque chose de nouveau, on découvre quelque chose de nouveau, et c'est vraiment cette voie avec cette personne. La relation risque encore de vous apporter du bien-être. Ce risque, c'est peut-être le mauvais mot, mais elle apportera du bonheur, du bien-être, de l'ouverture, une bonne communication. Bien sûr, il vaut mieux y aller avec de bonnes intentions dans cette relation et avec le cœur ouvert, mais c'est une bonne idée de redonner une chance. Donc, pourquoi pas? Sachez aussi que, comme dit le bonheur, il n'aime pas la possessivité et il n'aime pas quand les choses sont toujours pareilles. Pensez à quelque chose qui vous a apporté du bonheur. Est-ce qu'il a duré? À un moment donné, si rien ne bouge, par exemple, très heureux d'avoir un nouvel appartement ou d'acheter quelque chose de nouveau. Mais à force, on s'y habitue et il faut continuer, on va dire, à alimenter ce bonheur-là. Donc dans cette relation aussi, il va falloir alimenter des choses. Et c'est pas parce qu'une fois vous avez eu par exemple une relation ou une personne que c'est bon, vous allez être heureux pour toute la vie. Avec cette personne-là aussi, il y aura des développements, mais le potentiel de bonheur avec cette personne, pour vous en tout cas, visiblement est grand. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Voilà pour la cinquième possibilité. Et terminons par last but not least, la sixième carte. Est-ce que ça vaut le coup de redonner une chance? Et c'est la carte stérilité. Il n'y a rien de nouveau qui va arriver. Il n'y a rien de productif entre vous. Le sol pour la base entre vous n'est pas vraiment
tueuse. Donc je ne pense pas que c'est une très bonne idée de redonner une chance à cette relation. Les choses peuvent être exactement comme elles étaient, pas de changement, pas de nouvelles découvertes, pas vraiment d'évolution, ou alors peut-être que c'est même impossible de redonner une chance à cette relation. Ça peut être ce cas-là aussi. Il y a comme du désert, de l'absence de mouvement, de sentiments, de soins qu'on apporte l'un à l'autre. Donc si vous allez vers tout ça, si vous voulez tout ça, si vous voulez de l'amour, de la présence, et que vous voulez qu'une relation ait un avenir, je ne crois malheureusement pas que c'est cette relation-là. Parce que la stérilité, ça montre que c'est pauvre. Après, si vous voulez une relation juste, voilà, avoir cette personne dans vos contacts, oui, mais sachez que quand même, peu de fruits en sortiront. Voilà, malheureusement, c'est cette absence de vie qu'on retrouve dans cette carte. Est-ce que vous le ressentez aussi ou non? En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris part au tirage. Merci énormément pour tous vos commentaires et pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous d'être là. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.